bienvenue au JLF. Jésus l'a fait, Jésus le fait. Émission de témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Nous avons l'immense joie aujourd'hui d'accueillir notre frère Josué. Bonjour à tous. Bonjour Maïra. Josué, que Dieu te bénisse. Merci. Je suis vraiment contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Et nous allons passer un temps ensemble, un temps merveilleux pour la gloire de Jésus, à témoigner. Et je bénis le Seigneur de t'avoir et je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Josué Guéblé, donc j'ai 23 ans. Donc actuellement je suis étudiant à l'UT d'Orléans. Qu'est-ce que je peux dire? Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai donné mon cœur à Christ très tôt, à 14 ans, parce que j'ai expérimenté vraiment la présence de Dieu dans ma vie et je voulais pas attendre, voilà, de vivre quelque chose encore pour l'accepter, pour reconnaître Jésus comme mon sauveur. Donc j'ai donné ma vie à Dieu à 14 ans. J'ai pris mon baptême par immersion donc en 2014. Donc voilà, j'ai fait mon cheminement. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Aujourd'hui, je suis à l'église Parole de Vie. Voilà. Et donc je suis aujourd'hui là pour vous témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Josué, c'est avec un grand plaisir que je vais te laisser la parole. Ok. Et tu vas nous donner le témoignage que tu as aujourd'hui à partager. Vraiment en toute simplicité. Et que Dieu te bénisse. D'accord. Donc moi, le témoignage que je voulais partager, c'est une expérience que j'ai vécue l'année dernière, dans la période de mars 2022. J'ai effectué ma première année de formation, donc c'est un bachelor à l'université d'Orléans, donc dans la logistique. Et je cherchais une alternance pour ma deuxième année. Et donc dans le cadre de cette recherche de l'alternance, en fait, j'avais une journée qui était organisée à l'UT. Donc c'est un job dating. Donc un job dating, c'est quoi? C'est une journée, une après-midi, où on a plusieurs entreprises qui viennent dans les locaux de l'université pour rencontrer des étudiants qui sont à la recherche d'un contrat d'apprentissage. Donc il y a pas mal de boîtes, il y a en général une dizaine d'entreprises de taille moyenne, de petite taille et de très grande taille, donc des entreprises très réputées et des entreprises vraiment de tous les horizons. Et donc on est environ, sur cette journée, on était une cinquantaine d'étudiants, donc de l'université d'Orléans, mais aussi d'ailleurs. Et donc sur cette journée, moi j'avais candidaté, j'avais en vue deux petites entreprises qui m'intéressaient. Donc c'était des entreprises où les missions étaient bien. Et donc je m'étais préparé à ces entretiens pour le jour J être prêt à 100%. Donc le jour J arrive et donc je vais avant de commencer donc les entretiens avec les entreprises, on a une salle avec des professeurs, voilà, qui nous accompagnent. Et donc les professeurs ils nous disent que ça sert à rien de garder que 2 entretiens. Mieux vaut essayer le plus d'entreprises possible. Et ça va nous permettre à la fois d'apprendre, mais aussi de s'entraîner à passer des interviews avec des recruteurs. Donc je me dis, pourquoi pas. Et là, j'ai postulé que sur 2 petites boîtes. Donc il y avait 2 grosses entreprises qui proposaient les meilleures offres d'apprentissage. Donc je me suis dit, donc pourquoi pas m'inscrire histoire de me chauffer. Donc je me suis pas inscrit en premier parce que c'était pas celle qui m'inspirait, enfin comment dire, elle m'inspirait le plus, mais c'est pas celle dont je m'attendais à être pris. Et voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait donc c'était des boîtes très prestigieuses et donc il y avait une quarantaine de candidatures pour un seul poste. Donc je me suis dit ça sert à rien que je perde mon temps, jamais je vais être pris. Et en plus généralement les personnes qui sont prises surtout dans la boîte, dans une des boîtes, c'est souvent des personnes qui ont des contacts donc dans l'entreprise ou des personnes qui sont
qui sont très fortes. Donc moi, voilà, je me disais que moi, j'avais pas les capacités, en tout cas, voilà, pour rentrer. Donc j'avais pas postulé à l'avance sur ces boîtes. Mais bon, le jour J, donc j'étais sur les dernières positions sur ces entreprises. Donc je passais pour une des boîtes, une des, euh, une des boîtes, je passais en premier parce que voilà, il restait plus que ce créneau de libre. Et sur la deuxième boîte, je passais donc en dernier, en tout dernier, parce que encore une fois, c'était le dernier créneau qui restait. Donc pour la première grande boîte, en fait, je passe. Donc tout se passe bien, mais donc voilà, moi je sens pas qu'il y a quelque chose de particulier en plus ou pas. Donc je continue le fil de mes interviews sur notamment les petites entreprises auxquelles je m'étais préparé. Donc sur ces petites entreprises, voilà, je fais mes interviews avec mes recruteurs. Ça se passe plutôt bien. Et donc voilà, il doit être 15 heures, on est là depuis, donc voilà, on se prépare depuis la matinée. Donc moi je suis un peu fatigué quand je sors de ces interviews. Donc je me dis, bon, il me reste, comme sur la dernière grosse boîte, je suis inscrit sur le dernier créneau. Donc je me dis, ça sert à rien que j'y aille, je suis fatigué, je vais me désinscrire. Donc à ce moment, tu décides de renoncer. Voilà. De renoncer à cette interview, à cet entretien, ouais. Avec la dernière grosse boîte. Exactement. Donc, il y a quelque chose de magnifique qui va se passer. Oui, voilà. Mais en fait, déjà, j'ai décidé de me désinscrire parce que j'avais aussi des retours de mes copains qui me disaient que en fait, l'interview avec la grosse boîte, il était très difficile. Le recruteur, il posait des questions vraiment très compliquées. Et donc moi, ça m'a conforté dans mon idée de dire, bon, j'y vais, je me désinscris. Comme ça, j'ai l'après-midi de libre. Donc je vais pour me désinscrire. Donc fallait aller devant la porte pour rayer son nom. Et en fait, la porte, elle est déjà ouverte. Et il y avait personne en fait dans le couloir qui attendait, alors qu'il y avait beaucoup de monde qui était inscrit et tout. Et donc le recruteur, il vient me voir, il vient lui-même me voir et il me dit, comme la personne qui est avant, elle n'est pas là, elle est en retard, vous allez passer maintenant tout de suite. Donc je passe 2 heures en avance. Tu t'y attendais pas du tout. Voilà, je m'y attendais pas du tout et donc là je passe l'entretien et donc le recruteur, il me pose des questions, mais donc voilà, il me met en situation, il me fait une interview donc, sur mon domaine, donc la logistique, il me met en situation. Donc en fait, c'est quelque chose qui était, comment dire, c'est une question qui était très complexe, mais en fait, Dieu m'a mis vraiment les mots dans ma bouche. Donc comment dire, en fait je connaissais bien sûr, mais j'avais les notions de mes cours et tout. Mais en fait moi j'avais tendance, et j'ai toujours tendance en fait à chaque fois, entre ce que je pense et ce que je dis, à avoir un décalage parfois sur mes propos. Oui, mais parfois je suis pas assez fluide quand je parle. Et donc là en fait quand le recruteur il me pose cette question, là je sens que tous les mots s'alignent donc parfaitement. Et je sens vraiment que en fait, j'ouvre ma bouche et j'ai l'impression que Dieu me remplit. J'ai juste à ouvrir la bouche et ça vient tout seul. Et donc là, je fais cet entretien, il se passe très bien. Et donc à la fin, le recruteur, il me dit sur tous les candidats, donc il faut savoir qu'il y avait une quarantaine de candidats pour un poste. Il me dit que j'étais celui qui a le plus répondu à ses attentes, qui a le mieux répondu à sa question. Et donc à la fin, il me dit qu'on risque de se revoir. Et donc c'est comme ça que j'ai été pris dans cette grosse entreprise au final. Donc, gloire voilà. à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et comment tu t'es senti? En fait, ce que j'ai eu comme ressenti, c'est vraiment que, en fait, en tant qu'humain, et on a souvent, et surtout en tant que chrétien, on a souvent tendance à se limiter, à ne pas voir plus loin. Et en fait, moi, j'étais parti dans un état d'esprit de me contenter vraiment de la moyenne, en prenant des entreprises qui étaient accessibles pour moi, de mon point de vue, mais pas des entreprises qui étaient inaccessibles. Et donc,
En fait, cette expérience, ça m'a vraiment montré que il faut pas se contenter vraiment de la médiocrité ou même de la moyenne, mais vraiment de placer sa confiance en Dieu, et c'est Dieu qui fait les grandes choses. C'est lui qui est capable de débloquer l'imaginable, l'inimaginable, et de faire vraiment des choses qui sont impensables. Pour moi, c'était impensable, et c'était, en tant qu'étudiant, avoir ce genre de poste. Donc sans rien, hein, sans avoir de papa qui travaille là-bas, sans avoir de... Amen. Voilà. Donc c'est mon papa céleste qui a fait la chose. Le Père Voilà. céleste dans les cieux s'occupe de ses enfants. Exactement. On va dire ça. Yes. Amen. Et on y croit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu aurais, à partir de ce témoignage, de ta marche avec Christ, un encouragement à donner à tous ceux qui nous écoutent? Ouais. Alors, l'encouragement que je pourrais donner, donc c'est vraiment de placer sa confiance en Dieu, pas de placer sa confiance dans ses propres moyens, ses propres capacités, mais vraiment déjà de faire la part des choses, mais après tout le reste, de le laisser à Dieu et se dire que c'est Dieu qui accomplit les miracles, qui accomplit les grandes choses. Et c'est lui qui est capable de faire les grandes choses et pas les choses... il fait les petites choses, il fait les moyennes choses, mais il fait les grandes choses. Et avec Dieu, il faut avoir de l'ambition, je pense. Il faut s'attendre au plus. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Je sais pas. T'inquiète pas. Est-ce que tu aurais un verset biblique ou deux qui te portent au quotidien? Ouais. Donc j'ai un verset biblique que je vais lire. Donc c'est dans Ésaïe 40 au verset... Donc voilà, au verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ne se lassent point, marchent et ne se fatiguent point. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce verset, et ce qui rejoint un peu mon témoignage, c'est quand il dit ils prennent le vol comme les aigles. Et l'aigle, c'est vraiment un oiseau qui est majestueux. Il aurait pu dire, tu vois, ils prennent leur envol, je sais pas, comme un pigeon, un corbeau, voilà, un petit oiseau. Mais vraiment, il a pris un oiseau assez majestueux, et le plus grand des oiseaux, c'est l'oiseau le plus beau, l'aigle. Et donc moi, je pense qu'avec Dieu, il faut vraiment s'attendre à l'incroyable. Il faut pas se limiter, il faut le peu de foi que vous avez, il faut le placer en Dieu. Et moi, en fait, c'est ce que... D'ailleurs, moi, quand j'allais dans l'optique de m'inscrire, je n'avais pas cette vision forcément qui est immédiate, de placer ma foi, mon petit grain de foi en Dieu. Et je le plaçais dans mes propres capacités. Et c'est vraiment à travers... une fois que j'ai lâché prise, que j'ai vu vraiment la main de Dieu. Amen. Et donc, il faut lâcher prise. C'est pas vous qui allez accomplir les grandes choses, c'est Dieu à travers vous. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci, gloire à Jésus-Christ. Alors, je voudrais te remercier pour ce beau partage, pour ce témoignage qui fortifie, qui édifie. Et on peut le dire aujourd'hui, Jésus l'a fait pour toi. Yes. Et Jésus continuera à le faire. Ouais. Et nous voulons vraiment lui rendre toute la gloire. Amen. Et partager à tous ceux qui sont en capacité d'entendre ce que notre Dieu est capable de faire dans les grandes, dans les petites choses. C'est vrai. Et nous lui disons infiniment merci. Amen. Et à lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire dans votre vie. Amen. Donc ça, c'est... Gloire à Jésus. Yes. Merci Josué. Merci à toi, Myriam. Dieu te bénisse. Yes. Et à très bientôt À pour bientôt. un prochain Jésus l'a fait. Yes. Jésus le fait. Sois béni. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier.
je choisis de briller. Je veux persévérer dans la sainteté. Je veux persévérer dans mon intégrité. Je veux persévérer. Tu m'as appelé et tu me relèveras.